été déconcerté, quoi, parce que j'avais l'impression que ça même d'une sourate, il y avait absolument aucune unité. Et donc, je me suis dit que j'avais peut-être été un peu orgueilleux, et je suis allé voir le Coran pour les nuls, que vous connaissez peut-être. Et là, bon, ça m'a quand même un petit peu éclairé, parce que j'ai trouvé l'idée que finalement, il y avait des versets qui étaient des versets universels directement, c'est-à-dire qui pouvaient être compréhensibles par tout le monde à toute époque, et puis qu'il y avait d'autres versets qui s'adressaient aussi à tout le monde et pouvaient être compréhensibles à toute époque, mais si on les replaçait dans leur contexte. Et c'est vrai que par exemple, dans la Bible, on trouve très souvent ce genre de choses, c'est-à-dire des épisodes de la Bible qui concernent Israël, qui concernent Jésus à un certain moment, mais qui parlent encore aujourd'hui. Donc, je dirais que le contexte dans ce sens-là, ça ne remet pas en cause l'idée que le Coran est bien sûr universel. Je veux dire, ça me paraît évident. Un texte religieux d'une religion universaliste est forcément universel, c'est-à-dire qu'il s'adresse à tous les hommes, en tout lieu. Après, j'aurais voulu vous poser une question plus particulièrement. Moi, personnellement, en tant que finalement protestant, je me retrouve bien dans le discours qui consiste à dire bon, chaque croyant doit aller retrouver l'écriture. Mais est-ce que dans l'islam, il y a cette idée qui est très présente, je pense, chez les protestants, qui consiste à dire quand un croyant est face à l'écriture, il ne peut la comprendre à un moment donné qu'avec l'aide de Dieu. Je veux dire que quelqu'un qui verra la même écriture à côté de lui la comprendra différemment. Et d'une même manière, on peut parfois lire 10-15 fois un même passage de l'écriture, et au bout du compte, ce n'est que peut-être la 16e fois qu'on arrivera à la comprendre, parce qu'à ce moment-là, on aura la grâce. Quoi. Donc est-ce qu'on retrouve cette idée de grâce dans l'islam ? Je vais répondre à votre première question qui va me permettre, parce qu'elles sont liées. Votre seconde question. La première des choses, c'est que ce que je prétends, je dis le mot prétend parce que justement, peut-être que je me trompe. Et on fait du Coran notre avis, chacun vérifie, puis on voit ce qu'il en est. Il est vrai que ce qui déroute les musulmans d'abord et même les non-musulmans, c'est la manière dont le Coran parle et comment il est organisé. Il n'est pas organisé, c'est une organisation unique. Aucun livre au monde n'est organisé de cette manière-là. Tous les livres religieux ne sont pas organisés de cette manière. Alors, en plus forte raison, le reste. C'est déconcertant. Ça, c'est un premier point. Donc, on en déduit que les différents passages du Coran, quand on lit le Coran, on a l'impression qu'il passe d'un sujet à l'autre. J'ai que ça a l'impression. L'impression qu'il passe d'un sujet à l'autre, il n'y a pas d'ordre. Je dis les choses comme ça. C'est les éléments contextuels qui font qu'on comprend pourquoi il dit ça à tel moment, parce qu'il s'adressait dans telle situation. Puis ensuite, il va parler dans une autre situation, de telle manière, et les deux passages aux situations différentes se retrouvent juxtaposés. Et on ne voit pas pourquoi il y a... Je vous repose la question, on devrait être plus intelligent que ça, en disant, mais pourquoi, alors que ces passages, si on connaît, entre guillemets, le contexte de la révélation, pourquoi est-ce que ces passages ont été juxtaposés de cette manière-là? Qui les a juxtaposés? Pourquoi est-ce qu'effectivement, on n'aurait pas suivi tout simplement l'ordre chronologique? Ça aurait été plus simple. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas respecté cet ordre-là? Donc on doit comprendre déjà à travers ça qu'il y a une sagesse derrière. Il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, et qui demande à ce qu'on réfléchisse plus. Et comme à un moment donné, on ne se prend pas la tête à se dire, comme ça vient de Dieu déjà, donc Dieu est sage. S'il est sage, il y a une raison d'être dans tout ce qu'il fait. Donc il y a une raison d'être dans la manière dont il a organisé ce Coran. Si bien sûr on croit que le Coran vient de Dieu. Et même quand on croit que le Coran ne vient pas de Dieu, on est quand même obligé de dire qu'il y a quand même quelqu'un, ou même quelqu'un d'autre, qui a organisé ce livre d'une certaine manière, qui tient un discours. Pourquoi est-ce qu'il est arrangé de cette manière-là? C'est cette question qu'on ne se pose pas. Et donc du coup, comme on ne se la pose pas, on n'approfondit pas. Or, moi, mais c'est pas que moi. Il y a déjà des savants à l'ancienne qui l'ont fait. Mon professeur Mohamed Diako et mon oncle, je me rappelle, mais nous on fait ça au fin fond du village ou dans les foyers africains, on le fait. Vous venez quelquefois dans les foyers africains, où je croyais qu'on est en train d'égorger du poulet pour me rabouter ses maquis. Donc, mais je me rappelle, on se posait,
Et on trouve les liens directement. Hein. La sourate, on découvre qu'elle a un sujet. Extraordinaire. La première fois que j'ai compris ça, j'ai fait du bien. La sourate a un sujet. Ce qu'on ne voit pas. Je vous donne un exemple. La sourate al-Baqara, de la vache. Pourquoi s'appelle-t-elle la vache? C'est une question que je vous ai toujours posée. C'est bizarre quand même comme titre. Moi qui aime bien l'esthétique, je suis en train de lire un livre. Je vous promets, je ne mettrai jamais le nom de vache à l'un des chapitres de mon livre. C'est bizarre. En plus, il ne parle même pas de la vache. Tu as l'impression qu'il va faire genre un discours anatomique sur la vache. Ah bah non, c'est pas ça le sujet. Mais pourquoi ça s'appelle la vache? Ah il dit non, parce qu'il y a une histoire dans le Coran qui parle de la vache que Dieu a demandé pour moi aux enfants d'Israël de dégorger. Et donc c'est pour ça que la sourate s'intitule Al-Baqara. Ah bon? Mais il y a d'autres histoires aussi. Il y a d'autres histoires dans la sourate. Notamment la sourate parle de la lieutenance d'Adam sur terre. C'est le seul endroit où il en parle. Il n'en parle pas dans les autres passages. Il aurait pu l'appeler la sourate de lieutenance. Il y a plein de passages qui parlent de Moïse, notamment de David d'ailleurs, David et Goliath. Il en parle dans cette sourate-là même. Il aurait pu l'appeler la sourate de David et de Goliath. Pourquoi la sourate de la vache en tant que telle? Pourquoi ce choix? Donc c'est ce pourquoi qui fait dire ah il y a une sagesse derrière comme je dois voir. Et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, parce que le sujet de la sourate, quand vous comprenez le sujet, vous arrivez à relier tous les passages entre eux. Le sujet de la sourate, c'est de venir mettre en place une nouvelle communauté. Donc il fait la synthèse des communautés précédentes. Et bien instaurer la nouvelle communauté en lui donnant une mission universelle. Donc en synthétisant l'héritage ancien, d'une part, et en provoquant le dépassement de cette nouvelle communauté universelle, avec les différentes relations qu'il va avoir avec les uns et les autres, les ordres qui sont les siennes sur le plan spirituel, il faut cristalliser la sourate autour de l'essentiel. Ne faites pas comme les anciens. Et les anciens, l'histoire qui condense le mieux l'erreur des anciens, c'est cette sourate-là, c'est ce passage-là, cette histoire avec les enfants d'Israël. On leur demande d'égorger une vache, ils se mettent à demander les détails sur la vache. C'est comme nous avec la gélatine. Alors, la gélatine, rose, et ils étaient là à se poser des questions sur la vache, son sabot, sa couleur, et ceci et cela. Et à force de poser plein de questions, ils ont perdu le sens et la finalité de l'ordre. Ce que j'ai vu d'ailleurs reprocher aux gens, aux Juifs, quand ils disaient que le sabbat n'avait pas été instauré. C'est pas l'homme qui a été instauré pour le sabbat, c'est le sabbat qui a été instauré pour l'homme. Il faut regarder les finalités. Et c'est pas la vache qui compte, c'est ce qu'il y avait derrière. En l'occurrence, Dieu voulait leur montrer sa grandeur en faisant revivre un mort. Donc les musulmans ne doivent pas suivre l'exemple de cet épisode. On a eu un rapport formaliste avec leur religion, légaliste, en ne comprenant pas le sens des choses et les finalités et les sagesses. Mais ça va plus loin. La sourate, elle commence comment? Elle finit comment? Toutes les sourates, quand vous regardez, elles commencent par une introduction et la fin vient résumer ce qu'elle a dit dans l'introduction, toujours, d'une manière ou d'une autre. Et la fin de la sourate est reprise par le début de la sourate qui vient après. Toujours. J'ai un exemple. La sourate Al-Baqara commence par Alif Lam Mim. Voici un livre sur lequel il n'y a aucun doute, ou dans lequel il n'y a aucun doute. C'est une guidance pour les gens pieux. Ce sont ceux qui ont qui ont la foi au mystère, donc de ce qui est au-delà, et ils accomplissent la prière, et de ceux que nous leur avons octroyé le bien, ils le dépensent. Ce sont ceux qui croient en ce qui t'a été révélé, et ce qui a été révélé avant toi, et qui sont, quant à la question du jugement dernier, plein de certitude. Voilà ceux qui sont sur la voie droite et la guidance, voilà ceux qui sont les triomphateurs, ceux qui vont triompher. Ça, c'est le début de la sourate. La fin de la sourate, elle finit comment? Le même sujet. Le prophète a cru en ce qui lui a été révélé, ainsi que les croyants. Tous ont cru en Dieu, en ses messagers, en ses livres, en ses anges, en ses messagers et au jugement dernier. Il dit Seigneur, pardonne-nous, etc. Et ensuite il continue en disant oh Seigneur, ne nous fais pas supporter un fardeau que nous ne pouvons supporter. Oh Seigneur, ne nous fais pas supporter un poids, un fardeau, comme tu l'as fait pour ceux qui sont venus avant nous.
Ça fait rappel à ce qui a été dit dans la sourate. Et pardonne-nous. Donc ça indique que le rapport avec le divin, c'est un rapport de pardon. Dieu est plein de mansuétude, pas de sévérité. Contrairement à ce qui s'est passé avec les autres gens du livre. Donc la sourate, les deux passages se parlent. Pourquoi? Parce que la sourate, son sujet principal, c'est ça. Il vient instaurer quelque chose. Donc il fait une synthèse pour en tirer des leçons. Et vous ne serez pas traités comme ceux qui sont bien avant. Mais à condition que vous ne fassiez pas comme eux. Est-ce que vous comprenez? Mais je peux vous faire ça pour toutes les sourates du Coran. Mais il faut juste méditer. Et je vous jure que ce que je suis en train de lire, je ne l'ai même pas lu dans les livres. Parce que les livres des tafsirs, ils n'en parlent pas. Il n'y en a que quelques-uns qui en parlent. Et c'est très rare. Il suffit de méditer profondément. Pourquoi est-ce que la sourate des femmes s'appelle la sourate des femmes? Alors qu'il parle des orphelins dedans, de l'héritage. Il va parler du rapport avec les gens du livre. Quel est le lien? Il parle aussi des esclaves, il parle aussi des orphelins, il parle aussi des pauvres. Il parle de tout ça. Et pourtant, la sourate s'appelle la sourate des femmes. Réfléchissez là-dessus. Je vous donnerai peut-être la réponse un jour. Vous voulez pas qu'on en reste là? Hein? Je crois qu'on va arrêter. Là, on est répu là.